tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler, échanger, discuter. Oui, je sais, je dis souvent cette phrase quand nous allons parler d'une nouvelle technologie comme les roues Orbis précédemment. Petite annotation comme d'habitude. Donc là nous allons parler des pneus Michelin Uptis, toujours Uptis, Orbis. Voilà, c'est des pneus qui ont été développés en association avec General Motors. Ce sont des pneus sans air. Donc là vous vous dites tout de suite, des pneus sans air, comment ça peut faire? Les caractéristiques de ce pneu, c'est très simple. C'est une roue en aluminium sur laquelle est posée la fine couche de caoutchouc, le pneu. Avec laquelle, en gros, vous allez avoir du verre et de la résine permettant de la relier à la roue en aluminium. Voilà. Et bien sûr, pour qu'un pneu puisse tourner, il faut quoi? Il faut des roulements. Et tu n'auras plus aussi de roue de secours. Parce que qui dit pneu sans crevaison, t'as pas besoin de prévoir un pneu derrière. Donc ça allège la voiture. Ça permet aussi du coup de consommer moins de carburant. Parce que plus la voiture est légère et plus elle a un meilleur aérodynamisme, moins elle frotte avec l'air. Et donc moins elle consomme. Ça va permettre de moins consommer, de moins utiliser de caoutchouc. Car Michelin estime qu'avec les crevaisons, environ 2 millions de pneus par an sont jetés prématurément. Donc on peut aussi se poser une nouvelle question pour les entreprises de pneumatiques sur leur budget, sur leurs ventes. Il va y avoir une chute des ventes parce que si les pneus sont increvables, et du coup tous les pneus qui étaient échangés justement prématurément, ils ne seront plus. Les gens attendront que leurs pneus soient vraiment usés. Sauf problème, déchirure de pneus, comme une sorte, pas d'alvéole, mais de liaison entre le caoutchouc et la jante, pouvoir faire ceci. Donc on a dit les avantages, c'est qu'avec ces pneus, il n'y a plus de crevaison. Ça permet des économies de matière, comme je vous l'ai dit. Non, je vous l'ai peut-être pas dit, je m'emporte un petit peu. Donc ça permet des économies de matière, car tout simplement, nous allons produire moins de caoutchouc pour faire les pneus. Comme les pneus, on les utilisera plus longtemps dans le temps parce qu'on n'aura pas besoin de les changer même s'il y a une crevaison. Permet aussi des économies de matière, de temps. Plus besoin de s'arrêter sur le bord de la route, tu vois, sortir son cric de la voiture, tu vois, changer les pneus, tu vois. Hop, il reste que quand il sera vraiment usé, il faudra tout changer. Par contre, j'ai pas vu d'informations sur son prix. Mais je pense que ça peut être un petit inconvénient. Parce que maintenant, vous le savez très bien, on a une jante. Là, ici, il y a la jante. Et autour de la jante, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le pneu. Donc, quand nous avions un pneu crevé, déjà, ça pouvait coûter des centaines d'euros. Ok, voire pour les voitures les plus luxueuses, des milliers d'euros. Et en gros, on changeait que le pneumatique. Que là, comme le pneu est fixé à la jante en aluminium, donc c'est tout un corps, je pense que vous devrez changer la jante avec le pneu et la remettre. Ce qui va coûter certainement un petit peu plus cher quand on voit le prix des jantes. À voir comment ça se passe. Les concessionnaires devront avoir chaque modèle de jante de chaque constructeur pour pouvoir, s'il y a un client par exemple qui arrive en BMW, s'il prend ce pneu, tout simplement devoir changer le pneu du coup sans chambre à air avec la jante et avoir le bon modèle de jante avec le pneumatique que désire le client, donc pas trop cher et qui puisse faire le taf en gros. Et hop, le réinsérer sur la voiture. Donc c'est plein de questions comme ça. Le prix, voir comment ça fait. Après, il devrait arriver en 2024, dans environ 5 ans. Il a déjà été testé sur le Nürburgring ou même en condition avec des clous, etc. Pour voir si il fonctionnait bien. Après, c'est vrai que l'aspect esthétique, pour moi, il est pas trop là, quoi. C'est comme avec les roues Orbis. Hein, on n'est pas sur quelque chose de fameux. Les roues Orbis, on avait vu. Donc voilà la petite annotation qui revient.
on avait vu qu'en gros, dans le futur, il allait y avoir quelque chose de plus sympa, mais que c'était une bonne idée. Là, c'est pareil, c'est une bonne idée. Mais le fait de voir à l'intérieur du pneu et comment ça fait, c'est pas encore super bien réalisé. Par contre, c'est une bonne idée de la part de General Motors et Michelin. Que dire de plus sur ces pneus? Bah, comme je vous l'ai dit, moi je trouve que c'est une bonne idée. À voir par la suite comment ça évolue. Le prix, les matériaux, peut-être que ça va changer. Ils vont trouver des choses moins chères, etc. Voir justement comment ça se développe. Si on devra changer toute la roue ou c'est juste le pneumatique qui se décolle et après le mec devra recoller. Ouais, je sais, j'ai un bon feeling avec mon poignet. Comme ça, là. Ça, c'est pour dire qu'on colle. Tu vois, comme avec les pinceaux, tu vois. Les mecs, hop, clac, clac, dans la colle. Et là, tu vois, tu badigeonnes. Tu badigeonnes tout le pneu. Donc, tu vois, toutes les petites alvéoles, voir si ils doivent les coller. Et hop, après, ça se recolle sur la jante. Ou si tu dois retirer toute la jante. Et après, par la suite, remettre toute une jante. Ça serait plus rapide, mais ça serait sûrement plus cher. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Allez en description si vous voulez en savoir plus, je mettrai quelques liens. Et sur ce les gars, on se dit peace.